Nous allons lire aujourd'hui 2 Samuel. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Samuel chapitre 11. On va lire, c'est un assez long texte, nous allons partir de là aujourd'hui. 2 Samuel chapitre 11, on va commencer à partir du premier verset. Vous noterez aussi notre passage que vous connaissez très bien, surtout ceux qui ont commencé à suivre cet enseignement depuis un bon moment. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du 24e verset. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du 24e verset. Je vais lire rapidement 2 Samuel chapitre 11, j'ai lu au nom de Jésus. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amnon, et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Notez bien cela. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. C'est la Bible qui le dit. Cette femme était très belle de figure. Verset 3. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri et Étienne? Et David envoya des gens pour la rechercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Pourtant, on lui avait dit que c'est Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, un de ses militaires. Après s'être purifiée de sa sueur, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Uri s'est rendu auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Verset 8. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habite sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger, boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Verset 12. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Oh mon Dieu! Il écrivit dans cette lettre, écoutez, placez Uri, la lettre que Uri lui-même tient entre ses mains. Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. David, quelle conspiration! Verset 16. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Héthien fit aussi tuer. Joab envoya un message pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager. Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il, pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille? Qui a tué Abimelech, fils de Jéburéchet? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin? Et n'en est-il pas mort à tes bêtes? Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille? Alors tu diras, ton serviteur Uri
le Héthien est mort aussi. Parce que c'était ça l'objectif. On s'arrête au verset 21. Les conséquences du manque de discipline. Dans l'exercice de la piété, nous l'avons dit, quand nous avons entamé le sous-point sur comment pratiquer la piété, nous pratiquons la piété par des entraînements spirituels. On l'a dit en long et en large. Vous pouvez retrouver ces messages sur nos pages Facebook et sur YouTube. Il faut des entraînements spirituels. Deuxièmement, il faut la discipline, parce que même quand vous vous entraînez spirituellement, vous devez vous entraîner dans la discipline. Et c'est que ça l'entraînement spirituel, la discipline. Si quelqu'un ne sait pas se discipliner, il y a beaucoup de conséquences. Le dimanche passé, nous avons donné la première conséquence sur la liste des 4 conséquences principales que nous avons relevées. La première conséquence, c'était la désensibilisation. Vous cessez d'être sensibilisé contre les péchés. Vous voyez, on l'a vu dans la vie du sacrificateur Élie et ses enfants Ophni et Phiné. Ophni et Phiné, la Bible dit qu'ils étaient des sacrificateurs, mais ils ne connaissaient point l'Éternel. Ils ne connaissaient point l'Éternel. On a dit que connaître Dieu dont la Bible parle, ce n'est pas le fait d'être conscient de l'existence de Dieu. Ce n'est pas le fait de savoir que Dieu existe, non. Parce qu'eux, ils savaient que Dieu existe. Ils travaillaient. Ils disaient travailler pour Dieu. Ils étaient des sacrificateurs comme leur père. Mais la Bible dit, ne connaissez point l'Éternel. Connaître Dieu, on l'a dit, c'est être en intimité avec lui. Connaître Dieu, c'est être en bonne relation avec lui. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, c'est lui qui connaît Dieu, c'est celui-là qui garde ses commandements. C'est lui qui connaît Dieu, il garde les commandements de Dieu. C'est-à-dire, si tu connais Dieu, tu vas obéir à Dieu. C'est Ophni et Phiné, ne connaissant point l'Éternel. Voyez, le Nouveau Testament nous donne la réponse, nous répond en réalité. Ophni et Phiné, ils ne gardaient point les commandements de Dieu, ils n'obéissaient pas à l'Éternel. C'est pourquoi on dit qu'ils ne connaissaient point l'Éternel. Voyez, la désensibilisation. Mutoza susu, lisu mezo bela osu elorote. Ozomon, ozasu na bo kebite pona lisumu. Conséquence, il y a mis balai. Quand il y a manque de discipline, c'est ce que nous allons commencer à voir aujourd'hui. La deuxième conséquence, quand il y a manque de discipline, c'est que il y a diminution de l'effort. Diminution de l'effort, ou en un mot, on peut appeler ça le relâchement. Vous voyez? Le relâchement ou diminution de l'effort. Le texte ici que nous venons de lire, nous le voyons donc dans la vie du roi David. Dans ce texte, le roi David avait déjà atteint la cinquantaine. La Bible dit que David avait remporté beaucoup de combats, beaucoup de batailles, beaucoup de guerres. Ses campagnes militaires avaient réussi. Et la Bible nous dit, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, vous voyez, au temps où les rois se mettaient en campagne, David, lui, il n'est pas parti en campagne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Joab. Il a envoyé Joab. Or, si David s'était mis en campagne lui-même, ces péchés qu'il a commis, ces doubles péchés, adultère et meurtre, il ne l'aurait peut-être pas commis s'il s'était mis en campagne. À cause du relâchement, David est tombé dans le relâchement. Il a laissé Joab aller en campagne. Alors que la Bible dit, la Bible nous le dit bien, au temps où les rois se mettaient en campagne, David a dit non, je veux me reposer. Joab, relâchement. David a dit à se reposer. Or en se reposant au palais royal, ce repos de David, on le voit visiblement dans ce texte que c'était un repos sur le plan physique, mais aussi un repos sur le plan spirituel. Un repos sur le plan spirituel. David n'était plus sur ses gardes. David était atteint du relâchement. Et il a envoyé Joab aller combattre. Pour lui, il a trouvé que ce n'était plus nécessaire de partir lui-même en guerre. Oh, ce qui David et moi kenda ki bitumba. Lisu moi sali yakobimana moi c'est abato. Et kobo asalaki et puis abomisi mobali ya mwana mwasi wana alinga ko sala ngote ce qui akendaki. Malheureusement, David
ami kotisi na kati ya repos spirituel. Ça veut dire que atiki kotosa makambo na Nzambe. David a cessé d'obéir aux préceptes de Dieu. On le voit ici dans ces péchés qu'il a commis. Le repos spirituel l'a pris et il est devenu en même temps vulnérable. Voyez, comme il a refusé de partir en guerre, en campagne, il est resté se reposer. David est devenu vulnérable spirituellement. Même si, sur le plan militaire, David rencontrait des succès parce que son armée remportait des victoires. Voyez, sur le plan militaire, l'armée de David, donc David, remportait des victoires. Mais sur le plan spirituel, David était entré dans le repos et David est devenu vulnérable. Il était fort comme roi sur le plan militaire. Mais sur le plan de la spiritualité, David était devenu faible. Voyez? Où se trouve votre force, mon frère, ma soeur? Vous êtes fort intellectuellement, très fort. Dans votre boulot, c'est vous les meilleurs agents. C'est vous qui remportez toujours les prix. C'est vous qui travaillez mieux que tout le monde. Vous êtes le meilleur enseignant. Vous êtes le meilleur professeur. Vous êtes le meilleur ministre du gouvernement. C'est vous. Le premier ministre ne cesse de vous envoyer des éloges. Le président de la République ne cesse de vanter vos mérites. Vous êtes un bon collaborateur pour moi, vous dit le premier ministre. Vous êtes un bon ministre, vous dit le président de la République. Oui, c'est bien. Vous êtes fort dans votre travail de ministre. Mais spirituellement, est-ce que vous êtes toujours fort? Spirituellement, est-ce que vous êtes toujours fort? Ou vous êtes entré déjà dans le repos? Ce repos vous rend vulnérable sur le plan spirituel. Regardez-vous, tout le monde vous vante. Vous êtes un bon ministre, un bon professeur, un bon directeur, un bon travailleur. Mais dans le secret, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes seul? Vous savez ce que vous faites devant votre ordinateur. Vous savez quand vous êtes dans votre bureau, votre secrétaire n'est pas là, le conseiller n'est pas là, il n'y a pas un collègue avec vous. Vous savez ce que vous faites devant votre ordinateur, quel type d'image vous regardez. Vous savez ce que vous faites quand vous êtes sous la douche. Quand vous avez un savon entre vos mains, vous savez ce que vous faites. Quand vous êtes dans votre chambre seul avec un lait de beauté, vous savez ce que vous faites de ce lait de beauté que vous mettez entre vos mains. Quand vous êtes seul dans votre chambre avec votre téléphone, quand vous avez toujours assez de mégas, sur quel genre de site vous entrez souvent, vous le savez. Vous, la dame que tout le monde respecte au boulot, tout le monde a peur de vous. Madame la DG, madame la directrice, notre DRH, elle est coriace cette dame. Hein? C'est une dame et les hommes ont peur d'elle. Oui, vous êtes forte au boulot. Mais spirituellement faible. Vous vous masturbez quand vous êtes seul. Quel genre d'image vous regardez? Vous êtes dans le repos spirituel. Vous n'êtes plus sur vos gardes. David est tombé dans le relâchement. Dans le relâchement. Ma soeur, êtes-vous dans ces cas? Mon frère, êtes-vous tombé aussi dans le relâchement? Êtes-vous fort sur tous les plans? Sur le plan intellectuel, vous êtes forte. Mais est-ce que moralement, spirituellement, vous êtes aussi forte, ma soeur? C'est ce que Dieu veut de vous. Tout cela arrive quand vous manquez de discipline. Oui. Quand vous manquez de rigueur spirituelle vis-à-vis de vous-même. La même rigueur avec laquelle vous traitez vos agents. La même rigueur dont vous faites preuve dans votre travail. Est-ce que spirituellement, vous êtes rigoureuse envers vous-même, ma soeur? Êtes-vous rigoureux envers vous-même, mon frère? Paul a dit, 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du 24e verset, si vous descendez, il dit, je frappe non pas comme à l'aventure. Je cours non pas comme à l'aventure. Je ne frappe pas comme battant l'air. Je traite durement mon corps.
Il veut simplement dire, je rends mon corps assujetti. Ce n'est pas ma nature pécheresse qui me conduit. Ce ne sont pas les désirs de la chair qui me conduisent. C'est moi qui domine sur les désirs de la chair. David, il n'est pas parti en campagne. Il est resté en repos. Alléluia. C'est ainsi que la Bible nous parle de cet adultère et du meurtre commis par David avec Bathsheba, la femme de son soldat Uri. La femme de son soldat Uri. Quand nous croyons en sécurité, quand nous ne ressentons plus le besoin d'être sur nos gardes, de nous occuper de notre pureté, de notre sainteté, de nous discipliner, c'est alors que vient la tentation qui risque d'entraîner notre chute. Quand tu penses que tout va bien, tu ne sens plus le besoin d'être sur tes gardes, de veiller. Tu tombes dans le relâchement. Tu prends une habitude dans les affaires de Dieu. Au comité, tu as une provision à sainteté. On dit biso bino bando sambela mikolo yo. Bino bando sambela mikolo yo. Biso to bani maramanzambe kala. Hein? To bani maramanzambe kala tanga ba groupe de prière. Tanga ba groupe de prière biso bani maramanzambe. Biso sambela déjà. Obi biso maramni to sala. Obi ba jeune ya ndenge ninga na sala. Biso sala ba jeune ba 40 jours. Est-ce que obi na mokili ezaka na bato misato ba sala jeune à 40 jours? Et Moïse Yesu nangai. Ce que le lolo balanganini, biso to ça d'aba provision à sainteté, toi d'aba provision na biso à sainteté. Ah, provision à sainteté. Le vunu, le kuta, bongo, ezalakate. Provision à sainteté. Ce que ça ko banga nzambe lobby, eliko baté le ko banga ki nzambe lobby, au sala de la provision. Le loko banga sous te pour sainteté on est ko landa yo lo kuta. Nzambe babanga kani kolonioso. Yo bongola mutema depuis les années 60. Obongola mutema depuis les années 70, 80. Na mutabongoli mutema na ba année 2000 awa. Eli ko lobate yende fa banga nzambe yo lokolo bongola mutema kalosa de provision à sainteté à lokuta. Tango zomona bongo, tu ne sens plus le besoin, la nécessité ya kozala ko telema. Ya continuer à se discipliner. Yeba ngoke ozana danger ozokene na kokweya na lobi ozokene na kokweya sala keba David akoyaki na relâchement autre conséquence, troisième conséquence, il y a manque de discipline. Il y a désensibilisation au péché. Tu n'es plus sensible contre les péchés. Il y a mibale tolobi. Relâchement. Il y a mis ça tout. La troisième conséquence du manque de discipline. Le manque de discipline fait de vous une personne obsédée. Le manque de discipline dans la vie chrétienne fait de vous une personne obsédée ou vous entraîne dans l'obsession. L'obsession. On le voit ici dans 2 Samuel chapitre 11, nous avons lu. Quand on lit le verset 27. 2 Samuel 11, 27, la Bible dit: quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils, ce que David avait fait déplu à l'Éternel. Vous voyez? Ce que David avait fait déplu à l'Éternel. Obsession. David, à cause il y a manque, il y a discipline. David est tombé dans l'obsession. La Bible nous dit, quand vous lisez toujours ces 2 Samuel chapitre 11, que Bathsheba était une belle femme. Vous voyez, c'est la Bible qui dit ça. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la vérité. Quand la Bible dit que Bathsheba était une belle femme, elle était vraiment une belle femme. Ce que la Bible dit, Mouto Aza Kitoko, Aki Penza Kitoko. Donc, beauté à Bathsheba, ça qui était beauté relative. Moi, tout le temps dans la classe, je connais un cours esthétique sur la beauté. La beauté est relative. Elle dépend de la personne qui l'apprécie.
Mais moi je dis toujours, il y a des gens qui sont d'une beauté qui ne sont pas relatives, hein, qui sont d'une beauté qui n'est pas relative. Une beauté, oh, soko boyango, soko samte mabe. Un peu comme ma femme. Ma femme, elle est d'une beauté. La beauté relative, elle est vraiment belle. Les jours où vous aurez l'occasion de la voir, vous constaterez qu'elle est vraiment belle. C'était une parenthèse. La Bible dit que Bathsheba était une belle femme. Elle était jeune, dans la fleur de l'âge. Et quand elle était en train de se laver là, hein, au moni, quand moi et Saline ses okita, moi bah, hein, les ombres du soir là. Ça la rendait encore plus séduisante. Et David, il est tombé dans le voyeurisme. David qui était dans son palais, il sort. Hein? Il sort. Mais il voit une jeune dame en train de se laver, toute nue. Une belle femme. David, tango amoni Bathsheba, le roi l'a regardé. Le problème, ce n'était pas le fait que David est sorti de son balcon. Dans son balcon, il jette un regard, il voit une femme en train de se laver. Ça peut arriver à tout le monde. Sans que vous ne puissiez le chercher ou le vouloir, en promenant vos regards, vous pouvez tomber sur une femme nue, sans que vous le vouliez. Vous pouvez tomber sur une femme qui est habillée de manière indécente. Vous pouvez tomber sur un homme qui cherche à vous séduire. Ça peut arriver. Mais le problème, ce n'est pas de regarder. Parce que vos regards se sont croisés ou votre regard est tombé sur quelqu'un par inadvertance. Non, ce n'est pas là le problème. Le problème ici avec David, c'est quoi? David a regardé, a vu cette dame et il a continué à regarder la dame. Vous voyez là où se situe le problème? Il a regardé au lieu de faire fuir son regard. Parce qu'au moni moi ça zo sokola azana bilambate. Oyebi bien que lilobanza mepekisi yo kotala bolumbu ya moto mosusu. O aza mwasi na yo te, aza mobali na yo te. Yo sikoyo otali. Kimise longi, o continue kaka kotala. Ozomona là où se situe le problème. Ozomona manque ya discipline. Mutu o aza discipliné, il peut lui arriver. Hein? Et il y a la rabatou. En regardant la route, tu vois une dame en train de se soulager sur la route. Surtout que ici dans notre ville, on n'a pas de toilettes publiques. En train de se soulager sur la route. Tu as vu par inadvertance. Mais fais fuir ton regard. Mais toi, tu fais semblant de freiner un peu. Alors comme ta voiture est fumée, la dame ne te verra pas. Toi, tu continues à regarder. C'est là où se situe le problème. C'est là où se situe le problème. David a regardé, il a continué à regarder et ça l'a amené dans l'obsession. Ça fait de lui une personne obsédée. Le roi a regardé, il a continué à la regarder. Alors que David avait le pouvoir. Après avoir regardé la dame, voyant que la dame s'est lavée, soit il devait rentrer dans sa chambre, se mettre à prier. S'il se sentait attiré par la dame, il pouvait entrer dans sa chambre, se mettre à prier. Seigneur, donne-moi la force, je ne veux pas tomber, Seigneur, donne-moi la force. Ou s'il ne pouvait pas, il pouvait donner l'ordre à ses militaires d'aller chasser la dame, de lui demander d'arrêter de se laver là, parce qu'elle était sur la trajectoire de l'œil du roi. Mais David n'a pas fait ça. Asaki na ngui na pouvoir wana. Tanga moni Bathsheba zo sokola bolumbu. Soit il fallait kima azongi na chambre ke ko sambela. Osengi nzamba peso makasi. Nzambe pardon. Na nini ko koya na litsumo te nzambe sungangai. Nzambe sunganga pesa makasi sungangai. Parce que faut bango prière ezakande tu dois recharger ba batterie hein. Pourtant on tali oso continuer ko tala bongo o kiti sa batterie. Eh. Siko so a côté ki maman ndaka bandi ko sambela nzamba sunga yanga koya te. Ou bien apesi ordre pa ba soda na lobi bokende ko longola mona mwasi wana.
bolongole nga naza na posa naza mupepe na balcon soki na bimi azo sokola wana eza malamu te pona nga bolongole akende sokola esika mususu nga na komona ete. Mais David asali yango te. Atiki Bathsheba a continué kosokola et puis a admiré. Azo admiré. Il a continué à regarder. Son coup d'œil ou son rincement de l'œil est devenu un long regard, insistant et coupable, qui s'est changé en une brûlante convoitise. Une obsession sexuelle a envahi David. Il n'a pas pu chasser cette obsession. Il s'est laissé entraîner par cette obsession. Alléluia. Alléluia. David, il est tombé dans l'obsession à cause du manque de discipline. Atali, a continué kotala, a kimisi elongité, et boti posa makasi. Bande ko boyebi ke miso ezali porte d'entrée munene pona biso bato. Miso. Oui. Miso ezali porte d'entrée. Parce que pendant qu'on soit décision na makambo ebele esengela to sa nini to mona. Soki olingi kokende kozwa ndako akofutela. Avant opesa mbongo ya garantie, qu'est-ce que nous faisons? Ozota mona ba commissionnaire pour que nous kosa nini komona. Eza misu no te mute ko décider. Décision que uta na kati na yo. Mais pour na kati na yo décision ezoma il faut misu sa nini e mona. Yangona faut keba na biloko nini otalaka. Ozomona, tu dois faire attention à ce que tu regardes. Parce que les yeux constituent une porte d'entrée. Avant de décider, nous cherchons à voir. Même la femme que tu as épousée, l'homme que tu as épousé. Si c'était un mariage normal, tu n'as pas épousé ta femme ou ton mari sans l'avoir vu. Un mariage normal, il faut avoir vu la personne. C'est quand tu vois la personne, tu prends la décision de commencer à connaître la personne pour finalement l'épouser. Vous voyez? Donc il faut faire attention à ce que nous regardons. Si aujourd'hui Dieu décidait de prendre nos galeries de téléphones, de commencer à exposer ça, hein? Dieu décide de prendre ma galerie à moi. Dieu décide de prendre ta galerie à toi dans ton téléphone, de l'exposer. Voir les contenus, les photos qu'il y a dans ta galerie, les images qu'il y a dans ta galerie. Hein? Mais quand ça la catastrophe, on n'en reviendra pas. Parce que tu vois un homme sérieux. Tu le vois, on le connaît, il est diacre. Il est pasteur. Tout le monde l'appelle Pasta dans le quartier. C'est un frère en Christ. Mais c'est quelqu'un qui est amoureux des images pornographiques. Et ces images-là l'entraînent à chercher à trouver du plaisir lui-même. Qu'est-ce qu'il y a dans ta galerie? Qu'est-ce que tu regardes? Fais attention à ce que tes yeux regardent. Fais attention à ce que tes yeux regardent. Les yeux constituent une porte d'entrée. David a soka talaki te. Totanga talaki soka kimisaki elongi. Alingaka koya na lisumu te. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qu'il y a dans ton téléphone? Dans ton ordinateur? Qu'est-ce qu'il y a là? Pendant le gouvernement, après le gouvernement 1+4 ici dans notre pays, quand on a eu des élections de 2006, il y a un collègue du boulot qui me disait un jour, oh, on est allé faire, dans le cadre de mon travail dans le séculier, nous sommes allés faire une interview dans le bureau d'un ministre. Il était parmi les principaux ministres de ce gouvernement-là après les élections de 2006. Un homme connu. Et ce confrère-là me dira, ah, ouais, ce ministre-ci, il faut rien. À longueur de journée, les gens de ce cabinet savent. Il ne fait que regarder des films pornographiques dans son ordinateur-là. Ah, monsieur le ministre, tout le monde te craint, tout le monde te respecte. Mais quand tu es dans ton bureau là,
ton ordinateur, que des images pornographiques. C'est pourquoi tu es infidèle à ta femme. Tu vois là où ça t'entraîne. C'est en regardant, les yeux étant une porte d'entrée, c'est alors que tu prends la décision d'aller tromper ta femme. Tu vas chercher à faire ce que tu vois sur ces images-là. Fais attention, j'ai dit fais attention à ce que tu regardes. Ça peut t'entraîner dans l'obsession. Ça peut t'entraîner dans l'obsession. David est tombé dans l'obsession à cause du regard. Qu'est-ce que tu regardes? Je ne sais pas si je vous ai dit ça ici. Un jour, dans un groupe WhatsApp, où un collègue prédicateur m'a inscrit, il m'a intégré dans un groupe WhatsApp de son église. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se réveillent comme ça à un moment, on voit, un frère balance une image pornographique. Voyez, sur WhatsApp, quand on balance une image, c'est un peu flouté avant que vous ne puissiez télécharger. Mais vous pouvez savoir que telle image, vous voyez une femme nue sur cette image-là. Même si vous n'avez pas encore téléchargé, vous voyez que si je télécharge, ce sera une femme nue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les frères ont balancé cette image dans les groupes WhatsApp de l'église. Oh, ça a provoqué un remous dans les groupes. Tout le monde, mes frères, retire des images, retire. Les frères ne réagissaient pas. Retire. Je ne sais pas si il s'était déconnecté ou quoi. Après, à un moment donné, il dit non, excusez-moi. Je n'ai pas voulu envoyer cette image dans le groupe. Je voulais retourner ces images à la personne qui me les a envoyées. Oh, c'est quoi? Il y a un autre frère qui dit, oh papa. Donc toi, au moment où tu as cette image, il y a moi si à ça bilambate. Donc on téléchargeait en haut. On tali. Et puis au lieu de effacer, on c'est là on mutuana. Et un autre frère qui dit ah papa tiko ko sabiso nzamba poati yo nzamba linga poata yo pour na téléphone na yo c'est que ba image wana ezebele ba image wana eleki mingi, tu es un amoureux de la pornographie, alors nzamba poati yo, hein, ça dit Dieu t'a livré. Dieu voulait que tout le monde sache que tu es un amoureux de la pornographie, et voilà maintenant tu balances des images pornographiques dans un groupe WhatsApp de l'église en plus. Ba galerie na biso soki batali Somme. Il y a quelqu'un, à un moment donné, il y a un ami, un frère, qui, subitement, comme ça, on a vu sur son, comment on appelle ça, les statuts, sur son statut WhatsApp. Une image pornographique. Je le connais comme un homme respecté, un homme sérieux. Des images pornographiques sur son statut WhatsApp. Oh, je regarde, j'ai lui écrit, mais c'est quoi ça? C'est alors qu'il dit, oh non, c'est par inadvertance, tout ça, ce n'est pas moi, ce sont les enfants qui jouent avec les téléphones, ce sont les enfants qui ont mis ces images-là. Papa, d'abord pour bana, biso nyoso bana basakana na ba téléphone na biso. Il y a un qui m'a dit photo à ma baie, image à ma baie. Qu'est-ce que nous faisons? On est face à mon balamoko. C'est quoi yo ce qui bat na bazui dans l'image wana, bati ango donc yo galerie na yo ezalaka na batipi ya ba image wana tiko fente biso. Attention à ce que tu regardes. Attention. Quelqu'un a dit, et je crois qu'il a raison. Il dit, quand la convoitise nous domine, à ces moments-là, Dieu n'est plus réel. Quelqu'un dominé par la convoitise, dominé par l'envie. Pour ça, il y a que moi si on attend les yeux. Pour ça, il y a que bimana mon balane les yeux. On dit bien que ce que bimine est amabé. Mais, nangoga wana, au moins on est nzamba zarasute. C'est ce que le diable fait. En fait, le diable ne vient pas s'aimer la haine contre Dieu dans ton cœur. Non, il vient pas s'aimer la haine. Il vient simplement te faire croire que Dieu n'existe plus. Au moins, on va questionner Bandé Ben na yo. D'ailleurs, écoute, frère Wana Koyaka, il est sorti avec l'autre sœur, mais je n'ai jamais vu là où Dieu l'a frappé. Il continue son travail normalement. Donc, les pasteurs là, ils nous embobinent avec leurs histoires. Au moins, au salinini, yo po kwei, yo po koko sala.
pour na posa et kangi yo motema posa ya nzoto comme obsédé ti oke kosala. Le Satan, il ne nous remplit pas de la haine contre Dieu, mais il nous fait oublier Dieu. Il nous fait croire que Dieu n'existe pas. Quand tu es devant la convoitise, quand l'envie te prend, quand tu es en route vers l'obsession, la convoitise, la séduction efface la réalité de Dieu. La convoitise, la séduction efface la réalité de Dieu. Plus le roi David restait longtemps à regarder avec insistance Bathsheba, moins Dieu était réel pour David. Plus il regardait, moins Dieu devenait réel pour lui. Et non seulement David a oublié la réalité de Dieu, mais David a perdu conscience de ce qu'il était. La convoitise, c'est ce que me marque. David a perdu conscience ya oyo nini ya azali. Azalaki roi. Monsakoli, monsali ya Nzambe. Deutéronome 17:17. Nzambe alobi mokonzi azwa basi ebele te, sino te ko balusa mutema na ekende sika mabe kima musika la Nzambe. Mais David nyonso wana ebungi ye na mutu. Ebungi ye na mutu po posa ya nzoto elataki ye. La discipline, quand ça manque, quand nous manquons de discipline, ça nous entraîne dans l'obsession. David a perdu conscience de qui il était, son appel à être saint, sa fragilité et les conséquences inévitables du péché. David a oublié. C'est ce que la convoitise fait. Quand tu convoites, voyez là où ça nous emmène. Voyez là où ça nous emmène. La convoitise. Ça nous amène dans l'obsession. Dans l'obsession. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on va prier. On va prier par rapport à cette parole que nous avons écoutée. Aujourd'hui, nous avons vu deux conséquences du manque de discipline. Quand vous manquez de discipline dans la vie chrétienne, vous tombez dans le relâchement. David est tombé dans le relâchement. Il s'est reposé des campagnes militaires. Il s'est reposé aussi spirituellement. Il n'était plus sur ses gardes. Keba, Bible lobi, yo oza côté le makeba. Okoya kokoya. Sala keba. Kokanisate oya koya ki wana e kokoya la kaka ye. Yo kokoya la yote. Tata pasteur, sala keba. Continuez qu'on la discipliner, qu'on relâche discipline te. Yango mona kezala basala nzambe mususu basala ba règle moko drastique. Oko mona mabe, mais azo sala ngo po mi batela. Azo sala ngo po mi batela na yebi mosala nzambe moko. Ye na mutuka na ye. Amemaka jamais mona mwasi soka za ye moko. Ata amoni sœur et église. Beaucoup mon mabe. Mais il le fait pour se protéger. Alors bien sûr qu'il n'a un moko na kata mutuka na memaka mona mwasi msute. Le baso dans un mutu. Si je suis avec ma femme ou je suis avec un autre frère, je vois une sœur, je peux la prendre. Mais quand je suis seul dans la voiture, je vois une dame, je préfère prendre l'argent, lui donner maman loua ta taxi express. Mais na mutuka nango matate lo kwa nanga moko. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais à s'imposer discipline, on a pas mi battre la bandeko, pas mi battre la. Yango moni ba sala nzambe mususu soko ke okutane na bureau, soko la ti pantalon e kanga yo kota te. Exactement ko la ta pantalon ezali sumu te. Mais pour na ko se discipliner, alobi na boy na ngai li sumu. Ko ya ko la te la ngate o jupe ezali kolo ya ba genou. Soko lingo kota mususu bazo maputa ateli puta la secrétariat. So bomoni sœur moka ko luka pasteur alati la mama be pantalon e kanga ye ko dessiner nzoto nyonso jupe mokuse zo li puta mamika li puta la avant kota. Et ça ba comportement na o ezo la samuta se discipliner pas zo banga. Akoya. Oui, aboy na ko koya. Mais yo soko tomber non na relâchement, tande ngozala. Tout le temps, liboko na o sur des sœurs.
opesaka jamais mbote suka kana munoko. Ata la période ya corona balobi tika ko simba na loboko yo te. Ça ko pesa mbote ka ko simba ba sœur na lipeka. Ça va? Obeti lipeka. Et puis tant obeti wana obandi ko ça de toujours caresser lipeka. Ah moi si na ote. Et lo kami balé to lobi obsession, manque de discipline et même makana obsession. David a quoi qui na obsession? Atali ola kimi sa regard a continuer kaka kotala. Pardon, azo continuer kaka kotala. Na beta mino témoignage ya ndeko nanga moko mukolo moko a ko leka na nzela azaki na mutu mususu amoni mwana mwasi moko azo ko bunda mobile ne mobile azo beta mwasi na nzela. La femme était habillée en pagne. Olia kende ayebisi mutu basangine telema tu tout un autre musu nda obeta bon lipute ko kwea. Yuka langage. Obisa tout un autre musu obeta lipute ko kwea. Po ya tala amona bolumbu amona mwasi abato ata mwasi na ote. Obsession. David était fort militairement, mais spirituellement comme qui faible. Tu es fort intellectuellement, financièrement, tu es forte, mais spirituellement sur lemba. Prions le Seigneur. Sambela nzambe sikozali. Oh Père, merci pour ta parole. Père, nous sommes faibles. Nous sommes comme des damans, faibles, mais nous puisons notre force en toi. Père, au nom de Jésus, je te demande de nous fortifier. Oui, fortifie-nous. Que nous ne tombions pas dans le relâchement, pour que nous ne soyons pas entraînés dans l'obsession. Aide ma soeur, mon frère. Elle prend la résolution de se discipliner. Nzambe sunga ndeko mobali ndeko mwasi la décision azui à cause de la discipline. Ya ko effacer ba image de pornographique za na téléphone. Ya ko talaka ba image ya mabete. Na kombo na Yesu na sengi ngolu likolo ya bandeko na ngai ya basi pe ya mibali. Amen. Je suis Patrick Mpezo Zanetti du CEP, le centre évangélique Parousia. Je viens vous rappeler notre opération LCD. LCD, lieu de culte pour Dieu. Un lieu de culte pour notre Dieu. Nous avons lancé dernièrement un appel à contribution. Un appel pour que nous puissions tous participer à cette œuvre d'évangélisation, cette œuvre d'édification des âmes. Si le Seigneur vous met à cœur, n'oubliez pas, n'hésitez pas de nous contacter aux adresses et numéros qui sont mentionnés pour donner votre contribution. Depuis que nous avons lancé cet appel, il y a des bien-aimés qui ont réagi, je dois le dire. Il y a des bien-aimés qui sont en Occident, certains à Kinshasa et d'autres en dehors de Kinshasa. Il y en a qui ont promis de donner, il y en a qui ont déjà commencé à donner. Je me souviens encore de cette maman qui nous a donné sa contribution pour que nous puissions acheter des chaises. Je me souviens encore de ces bien-aimés qui est à Kisangani, qui a donné sa contribution pour l'avancement de cette œuvre. Si on achète une chaise, une âme se met sur cette chaise, une âme est édifiée. Si vous donnez votre contribution, nous approchons quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui n'a jamais entendu parler de l'évangile ou qui a déjà entendu parler de l'évangile mais qui ne s'est jamais converti et que cette âme s'est convertie parce que vous avez contribué à cette œuvre. Le ciel sera dans la joie et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. On a besoin d'argent, on a besoin aussi de matériel. Et j'ai pris que le Seigneur puisse honorer votre engagement, qu'il vous bénisse afin que vous puissiez aussi bénir son œuvre. Que Dieu vous bénisse.